Étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui souhaitent préparer des concours d'accès au cycle d'ingénieur à partir des universités, par exemple à partir des FST ou bien à partir des facultés de sciences et techniques. Vous savez que vous avez le droit de passer des concours d'accès aux filières d'ingénieurs dans les ENSA ou dans les différentes écoles d'ingénieurs. Donc voilà un sujet très récent qui date du 13 septembre 2023. C'est un sujet qui a été proposé pour accéder en première année de l'école cycle d'ingénieur de l'ENSA de Kénitra. Vous allez voir, c'est un sujet très varié qui englobe pratiquement tous les modules du DUG. Vous avez des exercices sur l'optique, sur l'électrostatique, sur la magnétostatique, pardon, sur la mécanique du point et la mécanique solide, sur l'électromagnétisme et sur l'électrocinétique. Bref, c'est un balayage de l'ensemble du programme. Bon, pour l'exercice 1, il s'agit d'un exercice, je dirais, pratiquement du bac, parce que c'est un sujet qui a été déjà proposé à les concours de l'ENSA pour les bacheliers 2014. Exactement le même, avec les mêmes valeurs numériques. Donc c'est un sujet sur le chute parabolique ou bien, je dirais, mécanique du point. Voilà, mécanique du point. Bon, deuxième exercice, c'est un exercice sur le prisme, sur la notion de l'angle limite. Bon, on va vous dire quel est l'angle de A pour qu'il y ait une seule réflexion à travers ce prisme. Donc c'est un exercice très simple sur la notion d'angle limite. Bon, il y avait aussi une question sur la mécanique du solide, sur l'ensemble des degrés de liberté d'une plaque. Bon, vous avez un exercice sur les interférences, biprisme de Fresnel. Ensuite, vous avez un exercice que j'ai déjà traité sur la chaîne, sur le tore avec section carrée. Il s'agit de calculer le champ magnétique et le flux envoyé par le tore à travers lui-même, ce qu'on appelle le flux propre. Là aussi, c'est un exercice très facile. Ensuite, le champ magnétique créé par un solénoïde. Là aussi, je l'ai déjà traité sur la chaîne. Donc, vous avez un solénoïde infini à l'intérieur de laquelle on va placer un petit solénoïde et on veut déterminer le flux envoyé par la solénoïde infini à travers cette bobine plate. Ensuite, déterminer le coefficient d'induction mutuelle. Ensuite, vous avez un exercice sur l'induction. On suppose maintenant que le courant dépend du temps et on vous demandera de calculer la force électromotrice induite. Ensuite, vous avez un exercice sur l'électrostatique. Bon, c'est très classique, c'est le condensateur cylindrique. Bon, ça c'est très facile, champ électrique par théorème de... J'ai déjà traité aussi cet exercice sur la chaîne. Champ créé par un cylindre infini. Ensuite, la différence de potentiel entre le conducteur interne et le conducteur externe et déduire la capacité de condensateur cylindrique. C'est largement étudié sur la chaîne. Ensuite, un exercice que j'ai déjà étudié aussi sur la chaîne au moins 2 fois. Bon, juste il y a 4 jours, j'ai publié exactement cet exercice-là. C'est ce qu'on appelle le pont de Wheatstone. Il s'agit de déterminer le courant I par Thevenin. Je viens de le publier il y a 3 jours. Mais je l'ai déjà fait, juste le refais d'une autre manière, c'est tout. Ensuite, de calculer la résistance de Thevenin et déduire la condition d'équilibre du pont. Ceux qui ont déjà fait le TD peuvent répondre directement. Le produit des résistances croisées sont égales. R2 fois R3 doit être égal à R1 fois R4. Voilà ce qu'a fait ce candidat. Il a une bonne réponse. Voilà un peu ce sujet-là. Donc vous voyez, c'est un sujet très varié. Bon, je vais répondre à une ou deux questions et je vous laisse le choix de travailler les autres. Bon, pour la première question sur chute parabolique, donc voilà les données, on vous donne alpha, l'angle de tir c'est 45, on vous donne la vitesse V0, on vous donne la distance D à laquelle se trouve l'arbre, voilà l'arbre A, on vous donne la hauteur de l'arbre, et faites attention, on vous donne la balle à un diamètre, donc le diamètre de la balle c'est 4 cm, même si ça va, parce que c'est un QCM, donc on vous donne, il y a une seule bonne réponse, hein. Voilà. Donc pour déterminer, la question c'était déterminer à quelle hauteur la balle va passer au-dessus de l'arbre. Donc voilà, la balle elle va passer quelque part ici et on veut déterminer la distance entre l'extrémité de l'arbre et la balle. Mais faites attention, le centre de gravité de la balle passe par là et ce qui nous intéresse c'est cette distance-là. Bon, il s'agit d'abord, bien sûr, on connaît, bon là je vais travailler dans le plan XZ, donc on connaît X de la barre, c'est D. Bon, chute parabolique, on va déterminer d'abord
la z pour x égale à d. Donc, il faut trouver l'équation de la trajectoire tout simplement. Donc, vous avez l'accélération dans le plan xz à pour coordonnées 0 moins g. J'intègre une première fois v0 cosinus alpha moins g fois t plus une constante qui est v0 sinus alpha. J'intègre une deuxième fois, c'est v0 cosinus alpha fois t plus la constante qui est 0. Et z, c'est moins 1 demi gt carré. Mais dans un concours, je vous conseille tout de suite de remplacer par les valeurs numériques. Hein? C'est plus simple. Donc, vous voyez, remplaçons, ça me donne 15 racines de 2. Et là, ça me donne moins 5t carré plus 15 racines de 2 fois t. Si je remplace t par x sur 15 racines de 2, vous voyez, je trouve une équation de la trajectoire très simple. Moins x carré sur 90 plus x. Donc, je dois remplacer x par d, qui est égal à combien? 15. Et je dois calculer z. Et connaissant z, on va déterminer la distance qui sépare le bas de l'arbre, de la balle, avec la hauteur maximale de l'arbre. Donc, d'abord, je dois déterminer la position xg de la barre, zg, pardon, de la balle lorsque x égale à d. Bon, il suffit de remplacer d par 15 et vous avez 12,5 mètres. Donc, la distance qui sépare l'arbre de la balle, ça sera tout simplement ZD moins H. Je dois retrancher la hauteur de l'arbre. Et la hauteur de l'arbre, c'est 9,98. Je trouve 2,52. Mais si on veut affiner les calculs, il faut retrancher. Voilà la balle, voilà la balle, voilà la hauteur de l'arbre. On connaît maintenant cette distance-là qui est Z de la barre, ZG de la barre. Mais la balle possède un rayon. Donc cette distance-là qu'on cherche, il faut éliminer le rayon, qui est très petit, hein, de 2 cm. Donc ça me donne 2,5. Le problème que dans les propositions, vous avez 2,77, c'est la valeur la plus proche. D'ailleurs, dans les concours de l'ENSA, on donne toujours les valeurs la plus proches. Donc la valeur la plus proche, c'est B. Donc c'est la réponse B, 2,5, 2,77. Voilà pour la première question. Deuxième question, on vous dit donc quelle est la vitesse avec laquelle je dois lancer la balle avec le même angle de tir pour que sa hauteur, bon, je dois relire. Voilà là, le golfeur souhaite ajuster son drive de façon à faire passer la balle juste au sommet de l'arbre. Donc il va la passer juste au sommet de l'arbre. Quelle est la vitesse V'0 qu'il va donner à la balle pour qu'il passe juste au-dessus de l'arbre? Voilà, là aussi il faut tenir compte du rayon. D'accord? Donc voilà, et pour qu'en fait la trajectoire soit celle-là. Donc quelle est la valeur de V'0? Bien sûr, D reste la même, la hauteur elle est la même. Donc, on connaît D, on connaît la hauteur. Donc, je peux déterminer ZG, donc c'est la hauteur plus le rayon. Et en remplaçant dans l'équation de la trajectoire, bien sûr, je vais déterminer XG. V'. Voilà, donc voilà la situation, voilà la balle. Donc, si X égale à D, ZD va être la hauteur H, mais il faut ajouter aussi le rayon de l'arbre, de la balle, c'est 0,02. Donc c'est 10 mètres. Donc je dois remplacer dans l'équation de la trajectoire Z par D et X par D. Et vous allez avoir un seul inconnu qui est V'0 et vous allez trouver facilement 15 racines de 2 qui est toujours la réponse B aussi. Voilà pour les deux premières questions de physique, réponse B, réponse B. Bon, je passe à la question 23. Donc, c'est un exercice sur la magnétostatique. C'est l'auteur avec une section carrée. Bon, la symétrie, bien sûr, vous voyez, tout plan ER, EZ est un plan de symétrie. Donc, le champ va être suivant Eθ, tout de suite. Donc, vous appliquez le théorème d'Ampère. Vous allez prendre un cercle de rayon petit r. Vous appliquez le théorème d'Ampère. B fois 2πr égale à mu0 ni. Donc, voilà mon cercle C, mon contour gamma. Vous voyez bien comment on contour gamma. Donc là, c'est en fait sortant, il sort et il rentre ici. C'est l'inverse, il rentre parce que le courant est dans ce sens-là. Voilà, courant, il sort, il rentre. Il sort, il rentre. Donc vous avez combien de courants il sort? N courants, donc mu0 ni. Donc le champ, c'est mu0 ni sur 2πr. C'est toujours la réponse B. Bon, le flux total, bon, je prends ici une seule section carrée.
Je calcule le flux à travers une seule section et il faut multiplier par n à la fin. Donc, vous voyez, donc le flux, c'est B fois, je prends ici un élément de surface qui est 2B, donc la hauteur c'est 2B, multiplié par D de R. Voilà, ça me donne, là il faut multiplier par N. Hein. Donc le flux, il faut multiplier par N. Donc ça c'est le champ magnétique créé par le tore. Ensuite, je vais intégrer, il me reste D de R sur R, et intégrer R entre quoi et quoi? Entre ce rayon qui est grand R, le rayon moyen moins petit b. Donc là, c'est un moins petit a ici. Si ça c'est A, ce sera moins petit a.